Tu vois, Et j'ai essayé de comparer avec il y a aussi l'image de l'Inde. Il y a aussi l'Inde. l'Inde, Tu vois le voilà. président indien, lorsqu'il C'est ce apparaît que je devant voulais les dire. officiels, là, J'ai comment il essayé de s'habille? comparer avec l'histoire de Voilà. l'Inde. À l'Inde, alors c'est grave. Toutes les cultures sont conservées. Et pourtant, ils ont Ouais. des télévisions, ils ont des choses. Donc vraiment, Voilà. si Voilà. l'État, comme elle dit là, si l'État qui est C'est régulateur, l'État. pouvait créer des ministères, pouvait créer en fait des stratégies pour impacter ça dans les écoles, dans des Les listes. ministères de Oui. la Culture exigeait un certain programme. Ça veut dire d'abord orienter les programmes Voilà. dans la valorisation de notre Exactement. Oui. culture, orienter tout ça, et Oui. après, une fois que c'est parti, laissez-les. Bon, on va laisser un peu à Rodez. Rodez, est-ce que tu vois un peu le début de solution qu'on trouve sans pour autant accuser le colon, le début de solution qu'on trouve sans pour autant interpeller l'individualité, parce que il y a certains combats qui sont pas au niveau individuel. Il y a certains combats qui, on monte, on descend, c'est l'État qui doit réguler. Il est parti. Mais tu es parti encore pourquoi? Ah, il est parti. Il y a PKN dit que l'Inde n'a pas une bonne culture, car très violente, mais ça reste leur culture. Ça reste leur C'est ça, culture. en fait, ça reste leur culture. Voilà. C'est comme ça. Ça reste leur culture. Et Ah, donc, C'est ça. la conservation, Avec d'autres confondent culture et tradition. Hein. Il y a d'autres qui voilà. confondent parce que au Nigeria, regardez, au Nigeria, il y a les Voilà. kabbales. Il y a Voilà. des gens qui consomment la chair, qui mangent la chair. Voilà. Ce sont des traditions. Faut pas confondre, mon Voilà. frère. Et ça peut être Or, la vraiment- culture, c'est l'identité d'un peuple. L'identité, l'âme. L'âme d'un peuple, c'est la culture. On peut être tous les deux ici. On doit reconnaître un Congolais par sa culture, un Camerounais par sa culture, et ils doivent conserver la culture. Sinon, tu vas être perdu. On aura même du mal à te situer dans quel pays tu appartiens. 242. Oui, c'est pas. Si aujourd'hui, quand par exemple, on peut par exemple, bon, moi je suis congolaise, hein. Il est revenu, on dirait. Non, il n'est pas revenu. Il est parti, je ne sais où. Moi je suis congolaise, hein. Non, mais bon, en fait, le petit frère, c'est bien. Il aime la discussion. Il aime la discussion, mais il faut qu'il affine ses arguments. C'est les arguments qui vont le crédibiliser ou bien qui vont le décrédibiliser. C'est les arguments qui vont faire qu'on a envie de l'entendre ou bien c'est ça en fait. Il aime la discussion, mais il faut qu'il fasse l'exercice d'avoir des arguments solides. Parce que s'il tombe sur une personne qui a la patience pas comme moi, la personne peut l'écouter, mais elle peut l'écouter juste pour lui faire plaisir. Et après, elle va lui dire, t'as faussé. Mais s'il tombe sur une personne qui voit tellement loin, je vois la bêtise venir et c'est un défaut, je veux essayer de m'amender. Ça monte un peu en puissance parce que je vois l'erreur, je ne laisse pas. Voilà. Mais ça veut dire que si il sait que son argumentaire n'est pas bon, qu'il se calme. Et le défaut de Rodez, ça je vous parle à vous tous. Ça c'est vraiment que je vous parle à vous tous. Quand vous n'êtes pas sûr de votre argumentaire, parlez peu. Rodez, il va parler. Pour un homme, c'est pas bon. Un homme, quand il parle, doit être intéressant. Il doit être sensé. Vous avez vu, 242, au début, je l'écoutais pas. Mais quand il est rentré dans le processus d'expliquer les zones, les mairies, les machins, je suis resté tellement calme parce que j'étais captivé par ce qu'il disait. Je trouvais ça sensé. Moi qui suis plus ou moins toujours tendance à vouloir... Non, honnêtement, j'étais bien dans ce qu'il disait. J'étais bien parce que j'apprenais des choses. Même si je suis pas sûre que c'est ça vraiment, mais ça avait une certaine logique. Et devant la logique, on se tait. Devant la logique, on se plie. Je ne dis pas que ce qu'il a dit, c'est exactement ça. J'irai me renseigner. Mais j'ai appris quelque chose que je peux aller peaufiner. Quelque chose que j'ai trouvé vrai et sensé. Mais mon petit frère Rodez, il parle tellement, mon fils. Ça c'est un conseil de maman. Parce que si je t'avais eu à 18 ans, tu serais mon fils. T'en as 33, je pense. Ça veut dire qu'il parle tellement, mieux vaut parler peu, dire juste un peu et écouter. Parce qu'au final, tu n'es pas trop sûr de ce que tu racontes. Quand tu n'es pas trop sûr de ce que... Ça, c'est aussi en matière de drague. Hein. Vous draguez une fille, comme moi je connais des gens par exemple, ça c'est maintenant ça n'a rien à voir. Hein. Il n'a jamais été en Europe. Il va draguer une Parisienne. Le voilà en train de raconter ce que son frère qui est en France raconte. Ah oui, moi je sais qu'à Gare du Nord, hein, c'est comme ça. Mais il n'a jamais mis les pieds. Le voilà en train de raconter Gare du Nord. Le voilà en train de raconter Roissy. Moi, j'avais un cousin comme ça. J'avais beau lui piétiner les pieds en disant que mon ami, ce que tu dis, c'est pas ça. Comme je pouvais pas dire devant lui, mais toi, tu es fou, quoi. Mais ce que tu racontes, c'est pas ça. Ah, il était là. Oh, mais Gare du Nord, je connais. J'ai dit, mais le petit, il est fou. Il était convaincu, au fond, il avait su ça seulement chez notre cousin, qui souvent lui racontait quand il partageait la bière, là. Ah, et donc, lui, il avait tout mémorisé. Et il y avait une petite à côté qui voulait draguer, il voulait jouer l'intéressant. Lui aussi, le voilà en train d'expliquer Gare du Nord. Si je vous explique son Gare du Nord à lui, vous n'allez pas croire.
Un moment, je lui marche, il me regarde. C'est-à-dire que je l'ai regardé. Je pensais qu'il allait même me dire pourquoi tu me marches sous les pieds. Je l'ai regardé. Je dis, bon, écoute, on y va. À la fin, je l'ai blâmé. Je lui ai dit, toi, t'es bête ou quoi? Petit. Hein? Il dit, mais oh non, oh Yaya, moi je connais Yaya. Je dis, mais tu connais rien, tu racontais, tu as dit que tu parles de Gare du Nord à quelqu'un qui vit en France. Oh non, elle n'a pas su. J'ai dit, t'as pas vu? Elle a pris son téléphone, elle a commencé à envoyer des messages. Ça veut dire qu'elle s'était désintéressée de toi. Tu parles trop. Pourtant, il était beau, mignon, mais il parle. Ça veut dire que lui-même, ça veut dire que sa propre bouche l'avait dévalorisé. Sa propre bouche l'avait... Après, la petite m'appelle, hein. Oh Yaya, vraiment, c'est celui-là que tu voulais me présenter. Yaya, tu m'aimes pas. J'ai dit non, ne t'occupe pas de lui. Il voulait seulement t'impressionner parce que la petite le trouvait vraiment bien. La petite le trouvait mignon. Oh non, Yaya, vraiment, c'est celui que tu voulais vraiment me présenter. J'ai dit non, ne t'occupe pas de lui. Il a son petit argent, il se débrouille. C'est un commerçant à Brazzaville, il a son commerce, il est bien. Mais c'est seulement ta beauté qui l'a fait divaguer. C'est comme ça que j'ai dit. Hein? J'ai dit, c'est seulement ta beauté qui a fait que... Mais sinon, c'est un petit, il est bien. Financièrement, ne vois pas ce qui sortait là, je te dis, c'est un petit bien sérieux qui a son argent, ne t'inquiète pas pour ça. Je vous dis ce qui est vrai, et c'est comme ça que j'avais rattrapé. Aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est ce que je vous dis. Regarde la petite, ne t'occupe pas de ce qu'il raconte, il divaguait. Il c'est seulement pour t'impressionner, mais moi je vous dis, c'est un petit bien, c'est un petit qui a de l'avenir. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils s'étaient mariés sous Brazzaville, elle a fait venir ici, et on en rigole souvent. On en rigole souvent. Il dit, ah, merci, mais voilà. Et lui-même, il est venu voir la Gare du Nord. Il s'est dit, mais non, mon frère m'avait menti. Mais c'est ça, hein. Donc, Rod, vas-y. Non, mais, bon, comme j'ai dit, hein, bon, c'est que moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'idées en tête quand je parle. C'est vrai, ça. Maintenant, après, le temps, c'est pour ça, comme je dis, ça dépendait juste de, sur votre pesanteur, hein, sur certains mots et tout ça là. C'est vrai qu'il y a eu des moments, il y a des mots où vous réagissez beaucoup. Moi, je peux aussi dire à un moment, vous êtes impulsif. Je peux même remarquer ça. Donc, c'est question. C'est bien, comme je dis, j'écoute beaucoup, j'apprends de vos retours et puis voilà. Maintenant, tout ce que je pouvais dire, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que qu'on puisse utiliser des mots faits comme noir et tout ça là. Normalement, je dis toujours que normalement dans une discussion, on apprend à filtrer aussi. On prend ce qui est bon et ce qui est mauvais. On sait quand même normalement le filtrer. Ou bien souvent même dans la tête, on fait l'exercice de mettre le bon mot dessus, si possible, pour mieux comprendre aussi le fond de la personne aussi. Maintenant, en parlant de ce que vous avez dit, par exemple la télé, les trucs et tout ça là, normalement ça sont des mécanismes, comme je dis, étatiques que l'État met en place. Je voulais pas trop rentrer dans le domaine de l'État. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un débat quand même qui est un peu complexe. Aujourd'hui, mieux tu parles un peu, tu veux faire entrer un peu la politique, il y aura d'autres personnes qui vont se lasser. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, quand on parle aussi de couleur, ça peut aussi faire réagir des gens. Mais moi, je pense que le devoir aujourd'hui, c'est la conscience que tout un chacun doit avoir en tant que aujourd'hui, même que ce soit les jeunes, les parents et tout, ils doivent être conscients de l'effet que ce soit la télé, que la culture, parce qu'on est dans un mondialisme aujourd'hui. La télé, Internet et tout, ça fait que ces choses-là éduquent mieux nos frères, enfants, mieux que nous, parce qu'ils sont tout le temps avec en contact avec ça. Les enfants aujourd'hui passent plus de temps avec les téléphones que leurs parents et tout ça là, mais il faut voir maintenant les conséquences de ça. Ça s'étudie. Moi, je pense. Maintenant, après, aujourd'hui, faire à ce que un enfant puisse découvrir sa culture, c'est un rôle. Les parents pouvaient le faire si l'État manque. Je pense qu'on est obligé de le faire. Hein. On est obligé de le faire. C'est comme ça. Moi, en fait, moi, je me dis que on doit toujours trouver une solution quand nous avons des problèmes. Mais si l'État ne fait pas, aujourd'hui, on va voir, par exemple, au pays, ça c'est un exemple, peut-être je prends en parenthèse, au pays, il y a du moment, il y a des ruptures d'eau, que ça soit le courant et tout, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des fourrages à la maison. Ce sont les solutions. Il y a des gens qui vont avoir leur groupe électrogène, c'est des solutions, parce qu'il y a un manque, l'État n'arrive pas à fournir, mais il trouve une solution. Moi, à la limite, même si on était sur le point de dire que le Coréen est sympa et tout, c'était pas de façon généralisée, mais de façon factuelle déjà, parce qu'on peut voir même que ça soit partout par rapport à nos artistes et tout, comment on fait que quand on organise des événements, ils sont pas mis à l'honneur, on préfère plus prendre ceux qui viennent à l'extérieur et tout, ce sont des petits trucs comme ça, quand on remarque, quand même on peut tirer quand même une leçon.
C'est ce que moi je dis seulement. Je vais prendre l'exemple du Ghana au moment où vous m'avez interrompu. Je suis arrivé au Ghana à un niveau, à un moment où ils écoutaient beaucoup la musique extérieure. Et le gouvernement, pour pallier à ça, ils ont interdit cela dans tout le territoire, je crois, pendant 2 ans. Et ça fait une montée des artistes ghanéens. Et c'est là, avec le Azonto, quand c'est sorti, après c'est devenu public. Ça, ce sont des astuces. Mais je pense aussi que, autant que le citoyen lambda est conscient, je pense aussi que les pouvoirs politiques doivent vraiment être conscients de cela. Ça, c'était juste ma contribution. Rod, Oui. juste pour savoir, t'es Larry, tu es du sud ou tu es du nord, juste pour savoir. Non. Hein? Non. Tu es têtu comme un Larry, hein? C'est les Larry qui sont têtus. Et les nordistes, ils sont plus... Non, Mais, Madame Chris, heureux encore que vous me voyez discuter comme ça, parce que vous savez, il y a ce petit détail-là. Je suis vraiment une personne très réservée. Non, pourquoi je vous ai dit ça? Non, vous comprenez pas. Je vous ai dit à la base, un homme ne parle pas beaucoup. J'ai fait la remarque plusieurs fois que vous parlez beaucoup. Mais malgré ça, Oui. vous n'avez pas entendu quand j'ai dit ça. J'ai laissé la parole. Vous avez parlé. Vous vous êtes embrouillé dans vos propos. Vous avez tout mélangé. Moi, je pensais, parce que pour moi, c'est souvent les Larry qui sont têtus. Le Larry, il est têtu, il n'écoute pas. Et pour moi, c'est un défaut. Parce que moi, je suis Larry. Le Larry, il est têtu, il n'écoute pas. Mais vous avez le comportement d'un vrai sudiste. Vous avez le comportement d'un sudiste. Parce que je vous ai dit que vous parlez beaucoup. La prochaine fois, parlez peu, mais soyez concis. Et là, je suis sûre que si je fais monter quelqu'un, personne ne va pouvoir... Ça, c'est vraiment un conseil de maman. Personne ne va pouvoir récapituler ce que vous avez dit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que quand vous montez, ça c'est vraiment... Quand vous aimez la discussion, quand on aime quelque chose, il faut qu'on s'améliore. Quand on aime parler, il faut qu'on donne envie aux gens de nous écouter. C'est ça le but. C'est comme un chanteur qui aime la chanson, mais qui chante comme un crapaud. Mais il adore la chanson. Il adore la chanson. Mais s'il n'améliore pas la voix, tout, à quoi ça sert? Comme vous aimez parler, vous aimez le débat, vous aimez discuter, donc améliorez-vous. Ça c'est vraiment que comme vous aimez, vous avez le sens du débat, vous aimez partager, améliorez-vous dans ce sens. Comme ça, au moins, votre débat, il sera constructif. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que, vous savez, regardez, le moi, il est haïssable. Mais si je n'étais pas intéressante, je parle beaucoup, mais si je n'étais pas intéressante, je pense pas que en moins de 8 mois, j'aurais 100 000 followers. Je ne pense pas. Parce que moi aussi, quand j'ai commencé mes posts, mon fils Rod, vous allez descendre dans mes premiers posts, je faisais 7 minutes, je faisais 8 minutes. Il y a plein de monde qui sont venus me dire, madame, vous faites des bons sujets, mais vous êtes trop longue. Il faut circonscrire 8 minutes. On n'a pas le temps à être là. 8 minutes, c'est trop long. Je vous donne tous rendez-vous dans mes premiers posts. Vous allez voir, c'est des posts qui duraient 8 minutes, qui duraient 7 minutes. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, les gens, ils trouvent que mon contenu, il est bien. Mon contenu, il est bien, mais ils trouvent que je me répète, je redonde. Et j'en ai discuté avec Tata Karine qui est là. Elle m'avait dit, oui, Béatrice, c'est bien, mais tu te répètes beaucoup. Ce que tu dis, c'est intéressant, mais tu te répètes beaucoup. Il faut vraiment faire court. Et je disais, mais je ne peux pas passer de 8 minutes à 2 minutes, 2 minutes 50, 3 minutes. Comment je veux faire? Elle m'a dit, mais il faut que tu t'exerces. Et hors caméra, je me suis exercée. Ce que je disais, ça plaisait aux gens. Mais ça pouvait lasser parce que j'étais trop longue. C'est pour ça que je vous dis, repartez dans mes posts. Vous allez voir, c'est des posts de 6 minutes. Voilà, il dit très vrai, souvent je parlais même. Voilà, c'est des posts de 6 minutes, c'est des posts de 8 minutes, c'est des posts de 7 minutes. Et qui va rester là à écouter quel que soit ce que vous dites d'intéressant pendant 7-8 minutes? Mais je me répétais. Les remarques qu'on me faisait en commentaire, elles me faisaient mal. C'est vrai qu'elles me faisaient mal, mais ils avaient raison. Donc, si j'étais restée aujourd'hui dans l'optique de faire de 8 minutes, 9 minutes, je pense pas que je serais arrivée à 100 000 followers. Donc, la remarque que je vous fais aussi parce que moi-même, on m'a fait cette remarque et j'essaye de m'améliorer. Quand je fais un post,
je me répète, je me répète, je me répète, je me répète. À un moment, je parlais tellement vite qu'au final, on n'écoutait pas parce que je parlais trop vite. Je voulais diminuer en minutes, c'est compliqué, c'est des exercices compliqués. Mais quand on aime quelque chose, on doit accepter les critiques pour s'améliorer, pour que ce qu'on aime, on puisse le faire profiter aux gens. C'est important, voilà. Donc quand je vous dis que oui, parce que je sais que les Larry, on est têtus. Mais alors que ce n'est pas un compliment. Être têtu n'est pas un compliment. En tout cas, être têtu n'est pas un compliment, voilà. Parce qu'on peut aussi être têtu dans quelque chose qui peut nous faire grandir, qui peut nous faire avancer, voilà. Ça veut dire qu'il faut que vous, surtout vous êtes un homme. Vous pouvez tomber sur une fille, elle vous aime, mais vous pouvez avoir la malchance qu'elle soit très intelligente, très intelligente. Donc si elle est très intelligente et qu'elle remarque, vous parlez beaucoup, elle analyse tout ce que vous dites, et si elle constate que c'est des bêtises, vous pouvez la dégoûter. Vous pouvez la dégoûter ou bien vous pouvez baisser dans son estime. Si voilà, vous allez baisser dans son estime ou bien vous allez la lasser. Ça c'est vraiment un conseil de maman. Moi je vous dis, descendez dans mon premier poste. Regardez le temps de mes 10 premiers postes. Vous allez voir, c'était pas moins de 5-8 minutes, 7 minutes même. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui j'essaie de faire 2,53, 2,53, 2,53. Ok, 242, il dit qu'il est 17h, il nous laisse. Donc, merci 242, bien de choses à vous. Je l'ai fait descendre. Merci 242 d'être toujours là, bien de choses à vous. Donc c'est ça, c'est pas mauvais, mais dans une culture, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites au niveau individuel, ou bien au niveau des individus d'une société, non. Il y a des choses que c'est absolument l'État qui doit légiférer. Et après, une fois que ça prend, c'est déjà ancré dans, voilà. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas Karashika, s'il n'y avait pas Nollywood, la culture nigériane ne serait pas répandue à ce point. C'est pour ça quand vous me parlez, oui les parents, oui Casino, oui la France, oui machin, ça n'a rien à voir dedans. Le Nigeria, ça n'a pas bu, non. Et là même, vous dites vous-même que le Ghana, c'est l'État qui a légiféré au Ghana. C'est l'État qui a légiféré au Ghana, d'après ce que vous avez dit, en interdisant les musiques plus ou moins venues d'ailleurs. Mais aujourd'hui, en matière culturelle, c'est l'audiovisuel. C'est l'audiovisuel. La culture d'un pays, elle s'impose aujourd'hui par les écrans. Faut pas négliger la porte des écrans. Quand vous regardez aujourd'hui même la culture, je veux dire la culture, je vais prendre du Congo, de la RDC, elle a beaucoup perdu en valeur, alors qu'avant avec le théâtre de chez nous, les salongola, avec les ballets mondiales, les mamans, beaucoup de mamans copiaient la façon de s'habiller de ces femmes. Je ne sais pas si vous connaissez à l'époque, si vous connaissez un peu à l'époque. Vous avez connu les ballets mondiales, Rod? Non. Voilà. Vous avez connu les ballets mondiales? Non, j'ai pas connu les ballets mondiales. Non, j'ai pas connu les ballets mondiales. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont connu les ballets mondiales là? Vous voyez, est-ce qu'il y en a qui ont connu les ballets mondiales? Ceux qui peuvent connaître les ballets mondiales, c'est ceux de mon âge. Ceux de mon âge ont connu les ballets mondiales, les Kwedi. Il faut nous demander. Bon, Isabelle, voilà. Moi, dès qu'une personne dit qu'elle n'a pas connu les ballets mondiales, ça veut dire que c'est une personne beaucoup plus jeune que moi. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Si une personne me dit qu'elle n'a pas connu les ballets mondiales, c'est une personne beaucoup plus jeune que moi, et pour bien Kwedi qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais le théâtre de chez nous, mais ça avait une ampleur pas possible. Ça avait une ampleur pas possible. Toutes les dames s'habillaient comme ces femmes-là. Donc il y a des choses quand il faut conseiller, il faut regarder. Voilà, il y a des choses quand il faut conseiller, il faut se demander les autres comment ils ont fait. C'est un peu, oui, c'est ça, tous les jeudis. Je vous donne par exemple aujourd'hui pourquoi actuellement les plus grands TikTokers sont ceux de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a des émissions incroyables. Même moi qui connais pas, aujourd'hui on a des e-vidéos, des choses comme ça. Ils ont voilà les Kadi Touré, mais ils ont des émissions incroyables. Mais c'est l'audiovisuel. On a vu les Emmanuel Keïta avec l'émission sur la mode. Ça part de là. Faut pas
pas donner des exemples comme ça, non. Aujourd'hui, les influenceurs ivoiriens, ils ont une plateforme incroyable. Ils ont une plateforme incroyable qui font d'eux des stars. Et c'est pour ça aussi, aujourd'hui, pour plus ou moins être reconnus en tant que grands influenceurs, si les Ivoiriens ne vous portent pas, c'est pas les Congolais qui vont vous porter. Ils n'ont pas de support. Et le dire, c'est pas critiquer la politique. C'est pas critiquer la politique. Aujourd'hui, voilà, je sais pas. Dites-moi, vous êtes Congolais. Quel influenceur vous connaissez au Congo? Qui est porté dans les médias, qui anime, dites-moi, Rod, dites-moi, quel influenceur? J'en connais pas beaucoup. Je vais pas dire que je connais beaucoup les influenceurs. Non, je Ok, vais c'est pas dire. grave. Vous connaissez Emmanuel Keïta? Emmanuel Keïta, non, non. Ok, vous connaissez, je veux prendre encore au moins Yves Dero? Ok, vous connaissez, c'est qui le monsieur qui est venu animer le 13, 14, 15 août là? Kadji Touré? C'est qui le monsieur qui est venu animer Willy Dembo? Vous connaissez Willy Dembo? Mais Rodez, il est parti où? Même moi qui suis vieille, je connais. Hein? Faut. Je connais Willy Debo. En fait, ce sont les noms. Je connais peut-être le visage, je sens de voir, mais les noms que je maîtrise pas, normalement. Quand je te pose une question, tu vas chercher dans l'ordinateur. Tu connais Willy Debo? Oui. Alors, maintenant. Oui, j'ai cherché, oui, je le connais. Je le connais. Pourquoi tu es parti chercher? Mais ça veut dire que mon fils, il faut aussi chercher à te cultiver de ce côté. C'est pas normal, moi qui suis plus vieille que toi, que je connaisse. Cherche à élargir ta culture, Bon. mon fils. Oui, je comprends bien. Mais aujourd'hui, la fête du 15 août, la fête du 15 août, là, c'était qui la présentatrice dans ton pays, là où tu es là? C'est qui a présenté la fête du 15 août? Il est parti chercher encore. L'enfant, il est parti chercher. Qui a présenté la fête du 15 août? Qui a présenté ça? La fête du 15 août, Madame Toteka, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que on était dans la gestion du mariage de ma soeur qui était le 16. C'était très difficile que je puisse m'attarder sur ça. Quand même, il y a eu un grand spectacle au stade Massamba Débat, là. Il y a eu, pour clôturer, il y a eu... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On était en pleine gestion pour le mariage, donc j'ai pas eu le temps même pas de temps pour le 15 août, même pas eu. Bien. Donc, dans les réseaux, t'as pas regardé non plus. Non. Normalement, même le 15 août, souvent, je vais célébrer, même que ça soit au banquet et tout ça, là, je vais. Mais cette fois-ci, j'avais pas le temps. Ok, mais actuellement, là, toi qui aimes les réseaux, qui aimes discuter, il y a un grand influenceur du Congo-Brazzaville qui séjourne chez vous, là. Actuellement, c'est qui? On la personne de Mais non, je te pose la question, t'as qui à Brazzaville? Welfare. Je sais pas, Welfare, c'est un comédien. Il faut avoir connaissance un peu de tout. Il faut toucher un peu à tout. Actuellement, il y a un grand influenceur qui avait même reçu un prix de la DRTV. Il avait reçu le prix du meilleur influenceur du Congo-Brazzaville l'année dernière. Il est en séjour à Brazzaville. Wow. La sensibilité. C'est qui qui a été nommé meilleur influenceur l'année dernière, de l'année 2024. C'était le meilleur influenceur du Congo. C'est qui a eu le trophée? Mais c'est esthétique. C'est esthétique. Tu connais esthétique? Est-ce que tu connais esthétique? Mais petit, il n'est pas encore. Aujourd'hui. Non, en fait, esthétique. Les influenceurs, Madame Treseka, je suis en train de vous dire, les influenceurs en tant que tels, c'est pas vraiment ma tasse de thé. En fait, j'ai pas cette sensibilité, en fait. Parce que ça va être occasionnel. Non. Oui, ça va être occasionnel pour moi. C'est la culture. C'est la culture. Oui, je comprends bien. Parce que vous voyez, aujourd'hui, je suis une personne pas trop télé, mais beaucoup dans l'information, dans la recherche, ça c'est vrai, mais pas trop télé. Donc, ça sera très difficile que vous puissiez me voir, il y a émission ci, émission ça sera très difficile. Ça, si je tombe sur ça, ça veut dire c'est occasionnel, ou bien c'était parce que je suis arrivé quelque part, ça passait, c'est tout. Mais c'est pas trop dans mes habitudes de chercher, par exemple, il y a telle émission à 12 heures et tout, c'est pas vraiment trop, non, ce n'est pas j'ai pas cette sensibilité. Non, regarde, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une émission esthétique, il fait aussi à peu près, il fait des posts comme moi. Mais lui, il a beaucoup donné, c'est parce qu'il avait perdu son compte, mais il est arrivé à 500 K. 500 K, c'est pas négligeable. Et par exemple, la plupart des Ivoiriens le connaissent.
la plupart des Ivoiriens connaissent esthétique. Et actuellement, il est en séjour à Brazzaville. Et voilà, celui qui dit le terme je viens en paix. Si tu as déjà entendu parler, oui, je viens en paix, c'est esthétique qu'il utilise. Et d'accord. Voilà, quand tu entends quelqu'un dire je viens en paix, voilà, ou bien quand tu entends quelqu'un dire que oui, Yindoulé, voilà, même Yindoulé. Ah, Yindoulé, ah oui, je connais le monsieur. Ouais, oui, ça je connais. Je connais. Je connais le monsieur et tout, qui essaie de raconter en fait certains histoires de certaines relations et tout, et puis voilà. Oui, je connais le monsieur. Oui, quand même, je le suivais en passant, en passant. Maintenant, comme je dis, moi, par contre, vos posts, je les ai plus aimés. Pourquoi? Parce que actuellement, je me disais que concernant les relations longue durée et tout ça là, je ne suis pas trop, j'ai pas trop de manière ou bien de connaissances. Donc après. Mais esthétique aussi, il fait pareil. Oui, mais en fait, lui, il explique plus, bon, en fait, comment les gens doivent être regardants sur certaines situations. Ça, c'est vrai, il y a des réalités. Mais moi, je pense que pour un jeune qui est passé, qui vit beaucoup, il est déjà passé par tout ça, en fait. Aujourd'hui, je vais pas dire que je vais être naïf. Maintenant, peut-être que, comme je dis, j'ai besoin de petites, comme je dis, de la connaissance d'une femme, d'une grande femme. Moi, j'écoute beaucoup les mamans, je me fais conseiller beaucoup chez les mamans. Concernant surtout, par exemple, la femme qu'il faut épouser, voilà, des trucs comme ça. Sinon, après, bon, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est plus utile pour moi, en fait, actuellement. Tu connais Déco, Landry, la matinale? Oui, Déco, bon, je suivais plus la matinale, bon, il arrivait de suivre la matinale, oui. Maintenant, c'est post sur TikTok, moins. Ok, il n'y a pas de souci. Non, mais regarde, aujourd'hui, c'est comme mon fils, si tu vas dans un dîner, hein, faut être capable d'avoir un avis pas total sur tout, mais essayer d'être curieux un peu sur tout. Voilà, aujourd'hui, voilà, on te demande par exemple, ah oui, en fait, vous venez en Côte d'Ivoire, mais vous connaissez qui, par exemple, comme animatrice, ou bien quelle est la TikTokeuse que vous connaissez, vous êtes capable même de donner un nom, c'est important. Hein, ça veut dire que au moins quand tu cites un nom, ça va, mais tu vas pas dire oui, je n'en connais pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il y a toujours un minimum comme ça dans une discussion. Quand on veut connaître un peu, c'est important. C'est un peu, on demande, oui, ok, est-ce que vous pouvez nous citer un président, je dirais, mais des choses connues, hein. On va pas te demander l'Afghanistan. Un président français, être au moins même capable de citer, je sais pas, François Mitterrand, un truc comme ça. Il y a des bases. Oui, je comprends. Dans une discussion, quand on veut discuter, hein, et on veut s'affirmer, voilà. Et surtout aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui est souvent sur les réseaux, parce que je sais que tu es souvent sur les réseaux, tu ne peux pas faire fi des TikTokers de la Côte d'Ivoire. Non. Tu ne peux pas faire fi des TikTokers de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas faire fi du réseau de la Côte d'Ivoire. Tu connais Makosso, tu connais Apuchou. Actuellement, c'est Mabio, hein, avec sa chanson Ratatatata, il a ratatata. Tu peux pas faire fi de ça. Même moi, je veux dire qu'il me faut connaître un minimum. Tu vas connaître Emma Loès, tu vas connaître, voilà, tu vas connaître Maureen, tu vas connaître Coach Amonchik, il y a un minimum. Mais c'est comme j'ai dit, il y a des gens que je peux connaître, mais les noms de ces personnes, je les garde pas. Parce que bon, naturellement, je sais que j'oublie souvent les noms des gens. En fait, que ça soit même les collègues, si je te fréquente pas assez, je t'oublie. Oui, mais il faut un minimum. Fais cet effort, ok? On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et sur le Gabon, ben, les Gabons,